En Israël, la tension s'intensifie à nouveau. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné une série de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Cette décision intervient à la suite d'affrontements violents survenus dans la ville de Rafah, à la frontière sud du territoire palestinien. Selon les autorités israéliennes, les affrontements à Rafah auraient débuté après une série d'attaques menées par des groupes armés palestiniens contre des positions militaires israéliennes. Tsahal, l'armée israélienne, affirme avoir riposté de manière ciblée, tandis que le gouvernement parle d'une réponse nécessaire pour la sécurité nationale. De leur côté, plusieurs sources palestiniennes accusent Israël d'avoir déclenché les hostilités et dénoncent des bombardements ayant touché des zones résidentielles. Une nouvelle fois, la frontière entre défense et représailles semble s'effacer dans ce conflit sans fin. Dans la nuit, plusieurs explosions ont été signalées dans le nord et le centre de la bande de Gaza. Les médias locaux rapportent des dégâts importants, tandis que les services de secours palestiniens évoquent plusieurs victimes. L'armée israélienne déclare viser exclusivement des infrastructures liées au Hamas et au djihad islamique. Mais sur le terrain, les habitants racontent une autre réalité. Des maisons détruites, des familles déplacées, et la peur qui revient chaque nuit sans prévenir. Ces nouvelles frappes ont immédiatement suscité des réactions à l'échelle mondiale. L'Union européenne appelle à la retenue et à la reprise du dialogue entre les deux parties. De son côté, Washington réaffirme le droit d'Israël à se défendre tout en soulignant la nécessité d'éviter les pertes civiles. Les Nations unies mettent en garde contre un risque d'escalade majeure dans la région, déjà fragilisée par des mois de tensions continues. Rafah, située à la frontière entre Gaza et l'Égypte, reste un point hautement stratégique. C'est l'un des rares passages permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais depuis plusieurs semaines, les habitants vivent dans la peur d'une offensive plus large. De nombreuses familles ont fui vers le nord, cherchant refuge dans des camps déjà surpeuplés. L'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins devient de plus en plus difficile. Les ONG présentes sur place parlent d'une catastrophe humanitaire imminente, tandis que les appels à la trêve se multiplient. Alors que la région semble une fois de plus s'enfoncer dans la spirale de la violence, la communauté internationale appelle à la désescalade. Mais pour les habitants de Gaza, la réalité reste inchangée. Une vie marquée par les frappes, la peur et l'incertitude du lendemain.